L'exécutif, de nouveau face à l'impasse. Les députés ont massivement rejeté la nuit dernière la partie recette du projet de loi de finances pour 2026. Elle avait été pourtant largement remaniée par le gouvernement au cours des 3 derniers jours. Rejet par 37 voix contre 11. Un revers sévère pour le bloc présidentiel, même si ce vote reste purement consultatif avant l'examen en séance publique et des débats qui s'annonce explosif dès vendredi. Pour nous, bien sûr, le compte n'y est pas ce soir. Le compte n'y est pas car le texte qui nous est présenté nous semble tout à fait défavorable encore aux classes populaires et aux classes moyennes, déséquilibré dans l'effort qu'il leur demande et insuffisant sur le plan des recettes. Je pense que nous avons des progrès à faire sur la méthode. Malgré cela, vous êtes saisi d'un budget complexe et nous arrivons avec un résultat qui est significatif. On l'aime ou on l'aime pas, il y a beaucoup à faire parce que le budget tel qu'il est n'est pas un budget crédible. Il va falloir le retravailler. Je ne dirais pas que c'est un échec. Il y a un rejet du texte. Si on compare avec l'année dernière, d'ailleurs, on a un calme dans les débats qui est absolument remarquable. Et il y a eu un débat de fond, opinion contre opinion, idée contre idée. Et pour connaître un tout petit peu les différents groupes politiques à l'Assemblée nationale, j'ai surtout vu un premier tour de piste, un premier tour de chauffe, en quelque sorte, dans lequel chacun est venu avec ses convictions. Et au fond, il est difficile d'extrapoler ce qui s'est passé en commission avec ce qui va se passer en séance. Et ce sera évidemment la ministre qui sera au banc pour porter la voix du gouvernement. Le ministère de l'économie, déjà affaibli par le report d'une partie de la réforme des retraites et des tensions autour du financement de la sécurité sociale, voit dans ce vote un signal politique inquiétant. Bercy défend, je cite, un texte réaliste et responsable conçu pour stabiliser la dette tout en soutenant la croissance. Loin d'être d'accord, le Rassemblement national a proposé aujourd'hui un contre-budget. Marine Le Pen, la leader du parti, a par exemple proposé de supprimer l'aide médicale d'urgence, de baisser la TVA sur les énergies, de baisser la contribution également à l'aide publique au développement ou encore celle à destination de certaines associations. Le tableau, ou plutôt la partition du Mozart de la finance, est particulièrement dissonante. La dette atteint des niveaux records, les intérêts de cette dette seront bientôt le premier poste du budget de l'État. Et comme cette dette est détenue pour moitié par des non-résidents, des dizaines de milliards d'euros quittent notre pays, dégradant notre balance des paiements. Les défaillances d'entreprises atteignent aussi des records. Le déficit public reste hors de contrôle. Bref, après 8 ans de macronisme, la crise budgétaire est une bien triste réalité.